Oubliez les politiciens. Les politiciens sont là pour vous donner l'impression que vous avez la liberté de choisir. Vous ne l'avez pas. Attends! Dans cet épisode exclusif, George Carlin va peut-être pousser le bouchon un petit peu trop loin. Je dirais même jeter mémé dans les orties. Et à la fin de l'épisode, il y aura un tirage exclusif avec 3 gagnants et 3 lots à gagner, bien évidemment. A tout de suite. Il me semble que seule une population avec un QI peu élevé aurait pu prendre ce magnifique continent, ce paysage américain magnifique dont nous avons hérité. En fait, on l'a volé aux Mexicains et aux Indiens, mais... Hey, c'était joli quand on l'a volé. Ça avait de l'allure. C'était parfait. Le paradis. Vous avez regardé dernièrement? Est-ce que vous avez regardé dernièrement? Putain, c'est embarrassant. Seule une nation d'ignorants, faibles d'esprit, aurait pu prendre ce magnifique endroit et le transformer en ce que c'est aujourd'hui. Un centre commercial. Un gros putain de centre commercial. Vous savez ça? C'est tout ce que vous avez. C'est tout ce que vous avez ici, les gars. Des kilomètres et des kilomètres de centres commerciaux après centres commerciaux. Beaucoup de commerces. Des gros commerces et des petits commerces. Entre les gros commerces, ils mettent les petits commerces. Et entre les petits commerces, ils mettent les kiosques. Et entre les kiosques, vous avez les parkings, les stations essence, les garages, les laveries, les hôtels pas chers, les fast-food, les strip clubs et les vieilles librairies. L'Amérique, c'est magnifique. Et comment est-ce que les gens se sentent par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport au fait de vivre dans des centres commerciaux? Ben, ils trouvent que c'est juste putain de chic. Ils trouvent que c'est aussi cool que ça puisse être. Les Américains adorent les centres commerciaux. Ils adorent les centres commerciaux. C'est là où ils peuvent satisfaire leurs 2 addictions les plus importantes. Au même moment. Faire les boutiques et manger. Des millions d'Américains semi-conscients, jour après jour, traînent des pieds dans les centres commerciaux à faire les boutiques et à manger. Apparemment, dans ce pays, les stupides sont une famille élargie. Et en dehors des t-shirts qu'ils portent, chaque membre de la famille porte un sac à dos. Ils ont un sac attaché à leur dos, pour qu'ils puissent se promener avec un tas de merde stupide. Et la raison pour laquelle ils doivent se porter cette merde attachée à leur dos, c'est parce que leurs mains doivent rester libres en tout temps, pour tenir de la bouffe. Et pour se mettre cette nourriture à la bouche, et mélanger ça avec toutes les autres merdes dégueulasses qu'ils ont mangées ce jour-là. Et... une autre raison pour le sac à dos, c'est que ces gens vont acheter encore plus de merde stupide, comme s'ils en avaient pas assez à la maison. S'il y a la moindre action, ils en achèteront plus. Ces gens sont des consommateurs professionnels efficaces et compulsifs. Leur devoir civique, la consommation. C'est le nouveau passe-temps national. Fuck le baseball, c'est la consommation. La seule véritable valeur américaine restante. Acheter des trucs. Acheter des trucs. Les gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas sur des choses dont ils n'ont pas besoin. De l'argent qu'ils n'ont pas sur des choses dont ils n'ont pas besoin. Pour qu'ils puissent faire exploser leur carte de crédit et passer le restant de leur vie à payer 18% d'intérêt sur quelque chose qui coûtait 1250 $. Ils ne l'aimaient pas quand ils l'ont reçu à la maison de toute façon. Pas très malin, les gars. Pas très putain de malin. En ce qui concerne la consommation, c'est un sujet délicat. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, à la base, a besoin de très peu de choses. Mais notre mentalité a un peu changé avec le temps, à cause du marketing principalement. Et le besoin de stimuler l'économie. Du coup, pour stimuler l'économie, il faut créer le besoin chez les prospects, les potentiels acheteurs. Et du coup, ce qui se passe, c'est que monsieur et madame tout le monde se retrouvent avec énormément d'envie qui confondent avec leurs besoins. Et ce que j'ai envie de dire pour remédier un peu à ce fonctionnement et à cette perte d'argent inutile, c'est que je pense qu'il faut réaliser que moins, c'est plus. Parce que plus, on demande toujours plus. Mais si vous en parlez à l'une de ces personnes, vous en isolez un, vous le faites asseoir, rationnellement vous lui parlez des problèmes de QI, des comportements stupides, les mauvaises décisions, directement il commence à vous parler de l'éducation. C'est la grande réponse à tout, l'éducation. Ils disent que nous avons besoin de plus d'argent pour l'éducation, plus de profs, plus de salles de classe, plus d'écoles, plus de tests pour les jeunes. Il répond, vous savez, nous avons essayé tout ça, mais les jeunes n'arrivent toujours pas à passer le test. Ah, ne vous inquiétez pas pour ça, on va réduire la difficulté. Et c'est ce qu'ils font dans beaucoup de ces écoles. Ils réduisent la difficulté pour que plus de jeunes puissent passer les tests. Plus de jeunes passent, l'école a belle allure et tout le monde est content. Le QI du pays chute de 2-3 points de plus, et dans peu de temps, la seule chose dont vous aurez besoin pour aller à l'université, c'est un putain de crayon. T'as un crayon? Ramène ton cul, c'est de la physique.
Ensuite, tout le monde se demande pourquoi 17 autres pays diplôment plus de scientifiques que nous. L'éducation. Il y a une raison pour laquelle l'éducation est à chier. Et c'est la même raison qui fait que ça ne changera jamais. Ça ne s'améliorera jamais. Ne vous y attendez pas. Soyez heureux avec ce que vous avez. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec George Carlin sur ce point, mais c'est un sketch et il y a du deuxième degré. Mais selon moi, tout change et évolue constamment, y compris le système éducatif, mais beaucoup trop lentement et c'est ça le problème. En tout cas, en comparaison avec les nouvelles technologies. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans tous les cas, n'attendez pas que le système éducatif soit fonctionnel pour vous éduquer et pour vous assurer que vos enfants soient éduqués également. Et aussi, moi, j'ai pas de problème avec l'école et le système éducatif en soi. Parce que des fois, je lis vos commentaires, même souvent, je lis vos commentaires. Et quand je parle d'école, souvent, ça fait scandale. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce système, qui est tiré justement de la révolution industrielle et de la pensée de l'usine, nous a menés jusqu'à un certain stade. Et ça ne nous mènera pas plus loin. Du coup, aujourd'hui, soyez sûr d'être passionné et travaillez dur sur quelque chose que vous aimez et trouver un moyen d'être payé de cette façon. Ça sera beaucoup plus rentable que d'être déprimé dans un job que vous n'aimez pas. Parce que les propriétaires de ce pays ne veulent pas ça. Je parle des vrais propriétaires là. Les vrais propriétaires. Les grosses et riches entreprises qui contrôlent les choses et qui prennent toutes les décisions importantes. Oubliez les politiciens. Les politiciens sont là pour vous donner l'impression que vous avez la liberté de choisir. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas de choix. Vous avez des propriétaires. Ils vous possèdent. Ils possèdent tout ce qui existe. Ils sont les propriétaires de toutes les terres importantes. Ils possèdent et contrôlent les entreprises. Il y a longtemps qu'ils ont déjà acheté et payé pour le Sénat, le Congrès, les maisons d'État et les mairies, et ils ont les juges dans la poche. Et ils possèdent toutes les entreprises de médias. Comme ça, ils peuvent contrôler toutes les nouvelles et les informations que vous écoutez. Ils vous tiennent par les couilles. Ils dépensent des milliards de dollars chaque année en faisant du lobbying. Pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors que nous savons ce qu'ils veulent. Ils en veulent plus pour eux et moins pour tous les autres. Mais je vais vous dire ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas une population de citoyens capables de réfléchir avec logique. Ils ne veulent pas de gens bien informés et bien éduqués, qui sont capables de réfléchir. Ils ne sont pas intéressés par ça. Ça ne les aide pas. C'est contre leur intérêt. C'est ça. Vous savez ce qu'ils veulent ? Des travailleurs obéissants. Des travailleurs obéissants. Des gens juste assez intelligents pour faire tourner les machines et faire de la paperasse. Et juste assez bêtes pour passivement accepter tous ces jobs de plus en plus merdiques et moins bien payés. Et les heures interminables, les réductions de bénéfices et les heures supplémentaires. Et votre retraite qui disparaît à la minute où vous allez la récolter. Et maintenant, ils viennent pour l'argent de votre sécurité sociale. Ils veulent votre putain d'argent de retraite. Ils veulent le récupérer pour pouvoir le donner à leurs amis criminels à Wall Street. Et vous savez quoi ? Ils l'auront. Ils vous prendront tout, tôt ou tard. Parce qu'ils possèdent ce putain d'endroit. C'est un grand club. Et vous n'en faites pas partie. Vous et moi ne faisons pas partie du grand club. À part ça, c'est le même grand club qui vous lave le cerveau toute la journée en vous disant quoi croire. Toute la journée à vous laver le cerveau à travers leurs médias, en vous disant quoi croire, quoi penser et quoi acheter. La table est inclinée, les gars. Le jeu est truqué. Et personne ne semble remarquer. Personne ne semble s'y intéresser. De bons travailleurs honnêtes, dans les bureaux, sur les chantiers, peu importe ce que vous faites, de bons travailleurs honnêtes. Continuent. Ce sont des personnes avec des petits moyens et ils continuent à élire ces riches suceurs de bites qui en ont rien à foutre d'eux. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Ils en ont rien à foutre de vous. Complètement. Vous savez, et personne ne semble le remarquer, personne ne semble s'y intéresser. C'est sur ça que les propriétaires comptent. Les propriétaires comptent sur le fait que les Américains resteront probablement ignorants de la grosse bite rouge, blanche et bleue qui est coincée dans leur trou du cul tous les jours. Parce que les propriétaires de ce pays connaissent la vérité. Ça s'appelle le rêve américain, parce qu'il faut que vous soyez endormis pour y croire. Ce que j'ai envie de dire comme mot de la fin avant le tirage au sort, c'est que vous êtes la seule personne à réellement pouvoir s'inquiéter pour vous-même. Le gouvernement, le système, peu importe, personne ne s'inquiétera autant que vous pouvez vous inquiéter pour vous-même que vous. Et quand je dis inquiéter, c'est plus prendre les responsabilités nécessaires pour créer une protection hors système, tout en restant dans le système en partie. Parce que l'idée, c'est quand même de concevoir que si vous êtes réellement malade, même si vous avez un docteur, il va s'intéresser aux... Pourquoi je bégaye comme ça ? Il va s'intéresser aux symptômes, il va vous trouver des médicaments, mais réellement, il ne sera pas tellement concerné car vous êtes juste un numéro pour lui. Et c'est pareil avec le système. Du coup, réalisez que vous êtes responsable de votre sécurité à tous les niveaux. C'est l'heure du tirage au sort. Du coup, je vais tirer 3 noms. Il faut savoir que c'est une présélection qui a été faite aléatoirement et vous avez été des milliers à participer. Nos très chers abonnés. Donc, je vous rappelle, vous allez gagner un tableau de Motivart.
c'est pas un partenariat, c'est juste un petit coup de pouce qu'on offre à Motivart et des tableaux qu'on offre à nos abonnés. Donc le premier gagnant est Sylvain Couderc. Bravo Sylvain, on t'écrira sur Messenger. Le deuxième. Alors le deuxième gagnant, ou la deuxième gagnante, ce qui est possible, c'est Cyril Rich. Cyril Rich. Et le troisième gagnant d'un tableau Motivart, je ne regarde pas, non, désolé. C'est Clémentine Duprat. Clémentine Duprat, bravo, vous avez gagné un tableau Motivart. Voilà, merci à vous tous et je vous dis au prochain épisode. Vous voulez que vos pensées soient plus puissantes? Développez la volonté. La volonté, cette faculté mentale qui vous donne l'habilité de vous concentrer.